Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve très tôt dans Paris. Je me suis levé à 7 h pour pouvoir faire mes différents spots et réaliser tous mes tests, puisque aujourd'hui on teste une nouvelle optique que l'on m'a envoyée. Il s'agit d'un 24 mm 1.8 autofocus de chez Viltrox. Juste avant qu'on aille en studio pour que je te montre un petit peu tout ce que j'ai pu faire avec depuis 2 semaines, je vais déjà te dire ce que j'en ai pensé au niveau de la prise en main, de l'ergonomie. Ce que j'ai beaucoup aimé déjà, c'est que c'est tout petit, tu vois, ça prend pas de place. Et dans mon sac, voilà, ici c'est le 24 mm et ça c'est mon 24-70 Sigma Art que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc comme tu peux le voir, ça n'a vraiment rien à voir au niveau de la place et du poids. Voilà, c'est vraiment les points forts de cette optique, le poids, la qualité de fabrication, l'autofocus, et comme tu peux le voir dans mon sac, ça prend pas de place. Ce 24 mm, il a la particularité d'être vraiment moins cher à ce que l'on pourra retrouver chez les autofabricants comme Sigma, Tamron, Sony et j'en passe, tout en ayant un autofocus. Et oui, puisque généralement, quand on va taper dans le bas prix, on va avoir des optiques manuelles. Là, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, si on veut une optique à focale fixe pour avoir quelque chose le plus léger possible, eh bien en fait, on va avoir du choix chez tous les fabricants. Ce Viltrox, il se positionne aux alentours des 370 €. Chez Tamron, on va avoir la série, en l'occurrence le 24 2.8, qui a la possibilité de faire de la macro. Donc ça, c'est super intéressant. Et surtout, à 190 €. Chez Sony, on va avoir le 24 2.8 qui est à 680 €. Et puis après, on va avoir plein d'autres alternatives, mais ça sera probablement plus cher. L'objectif est livré dans cette boîte, c'est dans de la mousse, c'est protégé, donc là-dessus, il n'y a rien à dire. On va avoir les papiers de garantie et en accessoire, une petite housse de transport, donc ça, c'est plutôt sympa. Et on a bien sûr le pare-soleil et les capuchons avant et arrière qui sont en plastique, mais c'est un plastique qui fait un petit peu cheap, voilà, c'est un petit peu dommage. C'est sûr que si je compare avec un pare-soleil de chez Sony ou de chez Sigma qui eux aussi sont en plastique, je sais pas, ça inspire un peu plus confiance. Mais ça marche très bien sinon. Par contre, au niveau de la qualité de fabrication, eh bien là pour le coup, ça inspire vraiment confiance. On est sur une optique qui est toute en aluminium, ça a l'air vraiment robuste, tout en ayant quelque chose de assez léger, puisqu'on est sur une optique qui pèse 340 grammes pour 8 cm de hauteur. Donc voilà, on est vraiment sur quelque chose de léger et compact. Tu peux voir que si je te compare ça à un 50 mm 1.8, donc on est sur l'objectif de kit de chez Sony, eh bien on est vraiment sur les mêmes rapports de taille. Par contre, le Viltrox est plus lourd forcément, puisqu'il est en aluminium. Et si je te mets ça à côté d'un 24-70 Sigma Art, c'est beaucoup plus petit et beaucoup plus léger. Ça, c'est vrai que ça m'a vraiment changé quand je l'ai pris en main, puisque mon 24-70, il pèse plus du double, il est vraiment beaucoup plus lourd, il prend plus de place. Et d'avoir quelque chose de léger comme ça, c'est vrai que c'est vraiment agréable, surtout en voyage. À l'avant, on va retrouver un filetage de 55 mm. Sur le corps, une bague de mise au point qui marche vraiment très bien, ça coulisse très bien, mais elle est quand même assez rigide. Sur les derniers Sigma, les Sony, Canon, etc., on va retrouver des bagues de mise au point qui sont quand même beaucoup plus fluides. Tu peux voir que je la bouge avec un seul doigt comme ça. J'adore, franchement, c'est ultra smooth. Et moi, je préfère avoir quelque chose d'un peu plus smooth. Celle-ci est quand même assez rigide. Ça dépend vraiment des goûts de chacun. Je sais que certains photographes aiment bien avoir une bague rigide. Et puis après, on va retrouver une bague d'ouverture. Bague d'ouverture qui fonctionne très bien, voilà. On est sur une bague qui est libre, donc pas cliquée. Donc on n'a pas de cran quand on change d'ouverture. En revanche, on est sur une bague électronique. Donc si tu veux faire de la vidéo avec pour pouvoir faire varier ton ouverture pendant que tu filmes, eh bien ça ne marchera pas trop puisqu'on est vraiment sur une bague électronique et non pas mécanique. Moi je laisse sur A automatique, comme ça je peux gérer mon ouverture directement sur le boîtier. Je préfère marcher comme ça. Et en revanche, on n'a pas de switch AF/MF, ça c'est un petit peu dommage. J'aurais préféré avoir ce switch plutôt que la bague d'ouverture. Mais bon, je peux le gérer aussi sur mon boîtier. Au niveau des caractéristiques techniques, on est sur une distance minimale de mise au point de 30 cm. Donc c'est vrai que c'est vraiment pas ce qu'il faut pour de la macro. On a 9 lamelles de diaph et 11 éléments optiques répartis en 9 groupes. On se retrouve directement sur Luminar Neo, donc toutes les photos que tu vas voir, mis à part si je te le dis, c'est des photos qui sont prises en RAW, sorties de boîtier, donc qui ont été prises avec le Sony A7 IV. Justement, en haut à droite, tu vas avoir tous les paramètres, toutes les métadonnées de la photo si jamais tu as besoin de voir un petit peu. Le 24 mm, je pense que c'est vraiment l'optique à avoir si tu veux en avoir qu'une seule. Pourquoi? Puisque si on prend quelque chose comme du 35 mm, eh bien on va avoir quelque chose de un petit peu trop serré. Et si on prend quelque chose de plus large comme du 15, du 16, eh bien on va être vraiment trop grand angle. Tu le vois très bien sur cette série. Donc alors, on n'est pas sur la même optique, là je suis sur mon Sigma. D'ailleurs, on a pas mal de vignettage, c'est normal parce que j'ai mis un filtre, sauf qu'il était trop petit. Enfin bref, ne fais pas attention à ça. Bref, là, on est sur un 16 mm, donc tu vois, on est vraiment sur un grand angle. Ensuite, là, je passe au 28 mm, donc on est beaucoup plus serré.
Si tu prends un 35, tu es même encore plus serré, donc c'est pour te dire que pour moi l'idéal c'est vraiment le 24. Et là quand tu passes à 24 mm, effectivement, eh bien, on est sur un entre-deux, franchement j'aime beaucoup. Et c'est pour ça que je te dis que c'est vraiment l'optique la plus polyvalente, enfin en tout cas la focale la plus polyvalente. Au niveau des couleurs, eh bien écoute, je te passe différentes photos. Franchement, j'ai comparé avec mon 24-70 et à première vue, comme ça, si on ne zoome pas, alors après ça dépend des conditions, mais comme ça en pleine journée, franchement, c'est la même chose, hein, si on ne parle pas de macro, enfin vraiment pour du paysage comme ça, au niveau des couleurs, c'est vraiment kiff-kiff. Justement, en parlant de macro, comme je te l'ai dit, on est sur une distance minimale de mise au point de 30 cm, ce qui est quand même assez loin. J'ai réalisé la même photo avec mon Sigma Art et puis le Viltrox. Alors sur le Viltrox, on n'arrive pas à faire la mise au point, puisque en fait on est trop court. Et puis avec le 24-70, on arrive à faire la mise au point. J'arrive même à coller la feuille à mon objectif et à faire la mise au point. Donc on n'est vraiment pas du tout sur les mêmes optiques. Sur la plage, à ras du sol, même constat, on peut voir que la mise au point, voilà, elle est à ce niveau-là, donc c'est quand même assez loin. Et puis c'est encore plus flagrant, voilà, sur cette fleur. On peut voir que la zone de netteté, eh bien en fait, elle est juste là, au niveau de la feuille. Donc pareil, on est quand même assez loin. Donc voilà, on n'est vraiment pas sur une optique qui sera faite pour faire, entre guillemets, de la macro. Enfin vraiment, si tu as envie de t'approcher quelquefois très proche de ton sujet, ça sera pas top. En revanche, si tu as un boîtier qui le permet, par exemple, moi j'ai 33 millions de pixels, bien sûr, tu pourras cropper dans ton image. On peut voir que là, je suis à 30 cm de la fleur, puis je peux cropper sans problème dans mon image. J'ai suffisamment de détails pour pouvoir le faire. Il n'y a pas de souci là-dessus. L'autofocus, eh bien écoute, j'ai même pas fait attention, mais je crois qu'on n'entend même pas les moteurs. Voilà, on est vraiment sur quelque chose de totalement silencieux. Au niveau de la vitesse de mise au point, j'ai l'impression que c'est légèrement moins bien par rapport à mon Sigma Art ou d'autres objectifs plus haut de gamme. Sur la plage, j'ai réalisé plusieurs séries de photos de mouettes et puis franchement, j'ai pas remarqué de photos floues. Voilà, donc on est vraiment sur quelque chose qui marche bien. Après, j'ai un A7 IV, donc un autofocus qui est très performant. Mais voilà, en tout cas, ça marche très bien si on fait un tout petit peu de sport. Au niveau du bokeh, le flou d'arrière-plan, eh bien écoute, on est sur quelque chose de très propre. Donc je le rappelle, on est sur une optique qui ouvre à 1.8. Alors 2.8 vs 1.8. On a un peu plus de lumière qui rentre dans cette optique-là, mais on va avoir un peu plus d'inconvénients, je te dirai ça juste après. En revanche, si tu comptes prendre une optique comme celle-ci qui ouvre à 1.8 en pensant que tu vas avoir plus de bokeh, c'est pas vraiment le cas. Voilà, ça dépend vraiment de où tu places ton sujet, où tu fais ta mise au point. Et puis effectivement, on a un peu plus de bokeh, mais c'est vraiment très très léger quoi. Voilà, mais sinon on est vraiment sur un flou très propre avec des formes bien rondes, rien à signaler. Pour ce qui est de la distorsion et du vignettage, voilà, j'ai réalisé mon test. Alors distorsion qui est quand même assez présente, on peut le voir avec les lignes qui sont sur les côtés droite et gauche qui sont vraiment très courbées. Voilà, alors ça se corrige, il n'y a pas de souci là-dessus. Il me semble même que Viltrox a sorti une mise à jour, à voir. En revanche, voilà, d'origine, on a quand même une distorsion qui est assez présente. Et puis le vignettage, donc là je suis à f1.8, vignettage qui est assez présent, hein, on peut le voir. Et puis même sur plein de photos que j'ai pu réaliser, peut-être que tu as vu ça, on a quand même un vignettage qui est assez présent. Et ce vignettage là, il va partir au fur et à mesure. Donc là je suis à f2, f2.2, f2.5, 2.8, 3.2, etc. Et aux alentours des f8, voilà, on en a quasiment plus de vignettage. Un exemple typique, tu peux voir que là on est sur un lever de soleil donc il n'y a quasiment pas de lumière, surtout qu'il se lève de l'autre côté. Mais bref, là je suis à f1.8 et on a vraiment beaucoup de vignettage, hein, tu le vois sur les bords. Maintenant on va parler des aberrations chromatiques et du piqué. Alors à f1.8, on a toujours ce vignettage qui est très présent. Et surtout, à 1.8, on va avoir quand même beaucoup plus d'aberrations chromatiques, hein. On est sur une planche de test qui est juste là, qui est totalement noire. Et pourtant, on peut voir qu'on a du vert, du bleu. Puis sur mon quadrillage, on a pas mal de rouge, de vert. Enfin, franchement, ça se voit pas, hein, faut cropper, mais c'est présent. Au fur et à mesure que l'on ferme, on voit le vignettage qui disparaît. Donc là, je suis à f2.8. Alors, on a toujours pas mal d'aberrations chromatiques, hein, tu le vois juste là. Mais déjà, ce que l'on remarque, c'est que l'on a quand même pas mal gagné en piqué. Hein. Au niveau du quadrillage, on a quand même beaucoup plus de détails. Je ferme au fur et à mesure, f6.3, on gagne un tout petit peu en piqué encore une fois, mais les aberrations sont toujours présentes. J'ai l'impression qu'elles se démarquent même encore plus, ces aberrations-là. Qui dit optique pas chère, 24 mm et 1.8, dit astrophotographie. Est-ce que l'on peut faire de la photo de nuit, de l'astrophotographie avec? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc là, je suis à f2.8, ce que l'on pourrait retrouver par exemple
sur mon Sigma Art et on a quelque chose qui dans l'ensemble comme ça à première vue est très bien. Voilà, on a pas mal de détails, un piqué qui est présent. En revanche, quand on crop dans l'image, on remarque qu'on a quand même pas mal d'aberrations chromatiques, voilà, des étoiles qui apparaissent parfois en vert, en bleu, etc. Mais dans l'ensemble, voilà, pour de la photo amateur, ça marche très bien. Et maintenant à ouverture 1.8, on peut voir que l'on a déjà un gros gain de lumière. Voilà, surtout que je n'ai pas changé mes réglages, je suis toujours à ISO 400. Donc on a toujours un vignetage qui est très présent. En revanche, voilà, dans l'ensemble, comme ça, pour de la photo amateur, ça marche très bien. Maintenant, quand on crop, eh bien, on peut voir que sur les sources de lumière les plus puissantes, c'est également le cas avec de la photo de rue, hein, quand on a des lampadaires, des voitures, etc. Eh bien, on peut voir que les sources les plus fortes, eh bien, en fait, elles sont pas du tout de la bonne couleur. Par exemple, ici, on a du bleu, du vert, alors que c'est censé être blanc. Et si je prends un autre exemple, par exemple ici dans la rue, eh bien, c'est ce que je te disais. Voilà, sur les sources les plus présentes, par exemple les feux de voiture, eh bien, c'est la même chose. Voilà, ils apparaissent en bleu. Ici, on a du rouge. Deuxième photo, alors à 2.8, on retrouve toujours ces aberrations chromatiques particulières. Mais voilà, ça reste toujours bon dans l'ensemble pour de la photo amateur. En revanche, à 1.8, voilà. Donc au centre, on a toujours ces fameuses billes lumineuses de couleur. Donc qui sont vraiment assez présentes. Tu peux voir que ça choque quand même pas mal à l'œil. Et dans les coins, en revanche, on va retrouver un petit peu de coma, voilà, même beaucoup de coma. Alors le coma, ça peut s'apparenter sous plusieurs formes, mais voilà, ici en gros, c'est sous forme de croix. Donc tu peux voir que ça forme des croix au niveau des sources les plus lumineuses. Donc là, on a des croix, ici aussi, on a des croix, etc. Donc on a pas mal de coma, mais encore une fois, il faut zoomer, hein. Voilà, on les voit très bien, juste là, ça forme une croix. Bon bah voilà, écoute, je pense qu'on a fait le bilan. Donc pour résumer, on a un autofocus qui marche très bien, une distance de mise au point qui est quand même assez loin. Voilà, pour de la macro, c'est pas du tout l'idéal. Un petit peu de distorsion, beaucoup de vignetage à 1.8, à 2.8, c'est meilleur. Et puis ça s'atténue au fur et à mesure, comme on l'a vu. Un piqué qui sera le meilleur selon mes tests aux alentours des f6, f7, f8. Aberration chromatique assez présente. En astrophotographie, en photo de nuit, etc. On va retrouver AF 1.8 beaucoup de coma, comme on l'a vu, et beaucoup d'aberrations. Franchement, pour du voyage, ce genre d'optique, c'est le top, puisque certes, un 24-70 comme celui-ci, ça marche super bien, c'est vraiment extraordinaire, mais c'est très lourd et très gros, donc à transporter, c'est compliqué. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires. Je te mets bien sûr tous les liens en description. Sur ce, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner si tu souhaites en voir plus, si tu as des questions. Encore une fois, c'est dans les commentaires. N'hésite pas à me suivre sur Instagram. Ça me soutient vraiment beaucoup pour ce genre de vidéos qui prennent du temps. Et puis sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!